Je donne la parole au dernier intervenant de notre séance introductive, M. Pierre Ricard, secrétaire général pour les affaires régionales en Auvergne. Madame la présidente directrice générale de l'INRA, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le représentant de la Commission européenne, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir qu'au nom du préfet de la région Auvergne, je vous souhaite la bienvenue dans cette région, une région dans laquelle est implanté un des plus grands centres INRA en fait, et le centre IRSTEA aussi, et une région qui a été particulièrement active dans ce programme pour et sur le développement régional, avec une participation à 9 programmes sur les 36 développés que vous avez évoqués, Madame la Présidente, au niveau national. Nous sommes donc particulièrement heureux et fiers que la candidature de l'Auvergne ait été retenue pour accueillir ce symposium. C'est aussi un plaisir personnel, puisque d'être parmi vous aujourd'hui, ça me rappelle aussi mon passé agronomique et mes années que j'ai passées, les quelques années que j'ai passées au CEMAGREF ou dans l'enseignement supérieur agronomique. L'État s'est attaché très tôt à la territorialisation des programmes de recherche, permettant de se rapprocher des problématiques régionales ou interrégionales, nécessitant un approfondissement de certains domaines en lien avec les problématiques locales. Dans une région rurale comme l'Auvergne, les enjeux ne manquent pas en matière d'agriculture, de bois et de forêt, de développement territorial, de valorisation des ressources naturelles et des produits locaux. Le programme pour et sur le développement régional a donc trouvé ici toute sa place en Auvergne. De 2007 à 2011, ce programme a grandement facilité le rapprochement des chercheurs et des acteurs des territoires. Ensemble, ils ont assuré la co-construction du programme, développant une méthode de travail innovante qui a contribué à la réussite de ce projet. L'État a mobilisé les personnels de recherche des différents instituts de recherche. Je citerai bien sûr l'INRA, l'IRSTEA, organisateur de ce symposium, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur présents en Auvergne, tels que VET AgroSup, AgroParisTech, l'Université d'Auvergne, l'Université Blaise Pascal et les unités mixtes de recherche, UMR, comme métaphore, rentrant dans cette démarche. Les difficultés de mettre en relation différents domaines de recherche, en particulier les recherches des sciences du vivant avec les sciences économiques ou humaines, est souvent mise en avant. Cependant, notre monde d'aujourd'hui donne de nombreux exemples où les seuls éléments techniques ne suffisent plus pour faire avancer la société. Les contraintes économiques, avec les incertitudes que nous vivons actuellement, les attentes sociétales, qui génèrent des mouvements, des groupes d'opinion parfois contradictoires face aux évolutions, et les modifications du contexte environnemental, avec notamment le changement climatique, font que l'évolution de la société dépend de l'enrichissement mutuel que peuvent apporter les différents domaines de la science. Les sciences humaines peuvent notamment éclairer les modes de gouvernance ainsi que les mouvements d'opinion qui permettent d'intégrer les évolutions technologiques au monde d'aujourd'hui. Cela illustre et confirme tout l'intérêt des travaux que vous allez conduire pendant ces 3 journées. Les programmes de recherche pour et sur le développement régional exigent par construction cet enrichissement mutuel entre ces différents domaines de recherche. Ils prennent aussi en compte les attentes des acteurs territoriaux qui fondamentalement sont celles d'un développement des territoires bâti sur une compétitivité durable, s'appuyant elle-même sur l'innovation, une gouvernance renouvelée et une mise en relation des acteurs. Ces éléments, vous nous les avez rappelés, monsieur le représentant de la Commission européenne. Cette attente doit s'appuyer sur un transfert et la diffusion de connaissances entre la recherche publique et les entreprises, entre les instituts de recherche publique et les collectivités territoriales, où chacun apprend de l'autre et où la créativité naît du décloisonnement. Le PSDR contribue ainsi au passage de la production de connaissances à l'innovation, passage qui est rarement linéaire, qui demande du temps, de l'énergie, du rapprochement entre acteurs et de la mise en réseau. Les programmes PSDR sont donc un exemple de concertation. L'État souhaite réaffirmer la place des organismes de recherche et leur permettre de mener à bien leur mission.
Bien sûr, il est encore trop tôt pour évoquer les orientations stratégiques du nouveau gouvernement, mais comme vous le savez, il a annoncé l'organisation des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'automne prochain. Alors que ce symposium débute, il peut apparaître prématuré, bien sûr, de tirer des enseignements, et je ne suis sans doute pas le plus qualifié pour le faire. Pour autant, la richesse du programme atteste de la fécondité des échanges entre domaines de recherche, entre organismes de recherche, entre partenaires. Ces échanges, le principe de gouvernance partagée entre acteurs et chercheurs qui permet d'ancrer la recherche dans les territoires et de répondre de façon pragmatique à des préoccupations locales, l'implication financière des collectivités territoriales aux côtés de l'État, sont autant de points forts sur lesquels pourra s'appuyer la prochaine génération de PSDR que je sais attendue de tous. Je tiens pour ma part à saluer le travail accompli, qui n'a pu exister qu'au travers d'une mobilisation sans faille de tous. Je vous souhaite donc à tous un excellent séjour pour ces 3 journées de travail et de réflexion, une bonne ascension du Puy-de-Dôme, comme cela a déjà été évoqué, sous le soleil, j'espère, demain après-midi. Et soyez assurés que le préfet et moi-même serons particulièrement attentifs aux conclusions de vos travaux, notamment dans cette période charnière où nous travaillons avec les collectivités à la préparation des prochains programmes européens et des prochaines politiques contractuelles. Je vous remercie pour votre attention.